Je vais rendre hommage à une grande dame, Madame Pompidou. Quelle chance, moi, de l'avoir rencontrée. Cette grande dame, je garde un bon souvenir de cette rencontre. Elle était une femme très attachante. Elle était une femme moderne. À 18 ans, elle passe son permis de conduire. Elle porte le pantalon. Elle est provocante et fume. Elle est une garçonne. Indépendante, intellectuelle, et en 1935, le mariage civil à la mairie de Marseille avec Georges. Et c'est le bonheur. Et en 1942, ils vont adopter, et oui, ils ont adopté, c'était un secret de famille, car Madame Pompidou était stérile. Et en 1962, Georges devient Premier ministre. Elle n'aime pas les journalistes, ni les hommes politiques. C'était une femme adorable et très gentille, très sportive, et elle aimait Mozart. Sa passion, c'est l'art. Elle aime les galeries. Madame Pompidou conduit sa Porsche blanche. Et ce scandale dans les années 68, on a étouffé l'affaire, bien sûr, qui a fait grand bruit, l'affaire Markovics, le garde du corps et chauffeur de Alain Delon. On l'a retrouvé coincé contre un arbuste dans une décharge publique. Le cadavre, pour Madame Pompidou, c'était une grande épreuve terrible. Elle a été salie, meurtrie, atteinte dans sa dignité de femme. Elle a été blessée. Son honneur était bafoué. Son courrier est ordurier. Et des injures, elle va affronter le monde où se propage la rumeur. Elle tient tête, elle est courageuse et se lance. C'est un fait divers sordide et crapuleux. Tout pour faire tomber, éliminer Pompidou en route pour devenir président. Les hommes politiques, c'est des prédateurs. Cette affaire qui se termine par un non-lieu. Cette affaire a empoisonné sa vie pendant des mois et des années. Le pire, c'est la calomnie. Elle en souffrira toute sa vie, Madame Pompidou. Elle sera meurtrie, elle sera critiquée, elle nourrira des rancunes à certains prétendus amis. Pompidou et Claude ne pourront jamais pardonner. Le monde est fou. Le monde est fou.